Es-tu dans une énergie écrasante? C'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Mais avant, je t'invite vraiment à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes vidéos. Ce serait dommage que tu rates mes prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à t'abonner sur Insta, Facebook, également sur ma newsletter. C'est complètement gratuit. Tu retrouveras des contenus de qualité sur les relations hommes-femmes. Et puis, si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin et de te faire coacher, n'hésite pas à me faire appel à moi, je t'aiderai avec volontiers. Je sais que vous êtes nombreux à faire appel à mes services, donc je vous remercie encore infiniment. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est intéressant pour moi, qui est les énergies écrasantes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce et de sentir l'énergie de quelqu'un, d'une énergie tierce qui vous pollue? Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, en tout cas une énergie où vous sentez que la personne est énervée, cette personne est à bout de souffle et elle vous envoie son magnétisme et vous ressentez cette énergie et la seule chose que vous avez envie, c'est vous ressentez en fait son énergie, donc ou vous avez envie de vous barrer, ou vous avez envie de, je sais pas, mais en tout cas de l'étrangler, mais en tout cas, à un moment donné, on ressent les choses. Et ça, en fait, ce sont des énergies, évidemment, qu'on ne voit pas, parce que les énergies c'est comme la loi d'attraction, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais une énergie écrasante, comment on fait justement pour savoir déjà si nous, on a ces énergies des fois qui viennent nous polluer nous-mêmes et qui peuvent aussi polluer les autres. Alors moi j'ai un exemple tout bête, c'est ma mère. Et oui, ma maman je l'adore, je l'aime, mais des fois elle a des énergies qui sont ultra écrasantes et des fois j'ai envie de me barrer quand je la vois. Alors c'est pas de sa faute, c'est inconscient, elle ne se rend pas compte qu'elle génère des fois des énergies qui sont très écrasantes ou face à elle, on a ce côté où on a envie de lui dire arrête, tu nous fatigues avec ton mécanisme à la noix. Et puis, bon, ça reste ma mère et je me dis, bon, il faut accepter comment elle est, etc. Mais je travaille sur moi. Donc j'arrive à gérer, des fois c'est pas facile, mais j'arrive à gérer. Donc comment on fait pour gérer les personnes qui sont autour de nous, comme un membre de sa famille, comme sa mère, son père, en tout cas quelqu'un qui a une énergie qui peut déborder sur votre énergie, enfin qui peut manger votre énergie qui est positive et qui peuvent vous déstabiliser, parce que ça peut déstabiliser si on n'arrive pas à gérer ses propres émotions. Alors moi j'ai une technique. Quand quelqu'un est dans une énergie un peu écrasante, un peu basse comme ça, le mieux c'est ou prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire je vais faire un tour, je reviens plus tard et on voit ce qui se passe, ou c'est carrément s'éloigner, parce que il y a des moments où il y a des personnes qui sont dans une énergie écrasante de temps en temps, mais il y en a qui sont dans une énergie écrasante tout le temps. Donc, c'est pas gérable. Donc, après, ça dépendra de vous, de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Si vous pensez que cette personne a une énergie qui est ultra écrasante et que c'est constamment, vous vous sentez mal avec cette personne, vous vous sentez écrasé, étouffé, le mieux, c'est vraiment prendre une prise de distance. Une prise de distance, voilà, vous voyez moins la personne parce que le fait de prendre cette distance, ça va vous libérer et vous aurez une meilleure énergie. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas envie de ressembler à une énergie qui est assez négative, vaut mieux quand même prioriser des personnes qui vont vous apporter quelque chose de positif et pas de stress. Parce que c'est vrai que quand on est entouré de personnes qui ont des énergies un peu écrasantes, même si elles ne le font pas forcément, c'est vraiment de l'inconscient, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont une énergie qui est négative face à l'autre parce qu'elles ont un mal-être, elles l'expriment avec ce qu'elles peuvent, ces personnes-là, mais en face, ça peut aussi détruire et faire du mal en face. Donc, il faut faire attention. Est-ce que de se remettre aussi en question, est-ce que de temps en temps, j'ai une énergie écrasante? Est-ce que j'écrase mon mari? Est-ce que je lui
je gueule souvent? Est-ce que je suis souvent dans le reproche? Ou est-ce que j'essaye de tout gérer, d'être... vous voyez, une énergie écrasante, ça peut... je veux tout gérer, toi tu n'y arrives pas, mais moi je sais que je vais y arriver. Donc du coup, vous voyez, on nous met toujours un petit peu la tête sous l'eau, quoi. Et ça, c'est difficile face face aux autres de se retrouver soi-même. Donc c'est vrai que moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre du recul, que ce soit un membre de votre famille ou un ami ou je sais pas, vos enfants ou vos parents, de prendre légèrement une distance et voilà, voir les personnes dans une énergie plus dynamisante ou à une fréquence moins récurrente, peut-être comme je vous dis, une prise de distance, donc vous verrez la personne moins souvent, et ce qui peut justement gérer ces émotions un petit peu qui sont écrasantes. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une petite capsule pour vous aider justement dans ces énergies, parce que même nous, on peut avoir des énergies. Il y a mes chiens il y a les chiens qui rouspètent. Voilà, ça, les chiens peuvent avoir une énergie écrasante. Non, pas du tout. Justement, les animaux sont des énergies très positives. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur ma petite cloche pour activer les notifications de mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine capsule vidéo. Bye bye.